Bonjour chers Abidjanais, chers amis internautes. Je suis Augustin Akou, directeur du festival Abidjan by Night, accompagné de maître Eric Djelardje, notre conseil, avocat à la cour. Et j'aimerais remercier tous les Abidjanais qui se sont déplacés nombreux à ce festival, le festival Abidjan by Night. Sur ces 2 jours, plusieurs animations et d'autres artistes invités comme Force One, As du Zouglou, DJ Louis et Mewe aussi, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour la réussite de cet événement et qui ont fait plaisir au public. Kofi aussi était prévu à ce festival, mais malheureusement n'a pas honoré ses engagements, n'a pas respecté son contrat. Kofi a brutalement quitté la scène après 15 à 30 minutes de spectacle, ce qui a bien entendu créé un incident. Nous avons justement rendez-vous ce matin avec Kofi pour justement une confrontation, parcourir le contrat et voir réellement ce qu'il en est. Parce qu'un contrat, il sert lorsqu'il y a litige. Bien entendu, alors que son billet officiellement était prévu, le retour était prévu pour ce soir, c'est pour ça que justement nous avions rendez-vous ce matin pour éclaircir ce problème. Nous avons appris que Kofi a fui nuitamment, a quitté le pays dans la nuit d'hier dimanche à ce lundi, en bien sûr abandonnant ses musiciens ici à Abidjan. Alors, ce que Kofi nous reproche, de quoi s'agit-il? Kofi dit qu'il est descendu de la scène parce qu'il ne souhaitait pas être filmé, ou du moins parce qu'il a vu des caméras. Alors, j'aimerais dire la vérité aux Ivoiriens. C'est vrai, en tant que promoteur, on nous avait beaucoup parlé des agissements de Kofi. On a travaillé avec plusieurs autres artistes, nationaux comme internationaux, qui se sont bien déroulés. Et on a cru que Kofi, justement, était aussi professionnel qu'eux. Et donc nous sommes engagés avec Kofi sur le festival Abidjan by Night. Et le contrat que j'ai ici à ma possession est très clair sur certains aspects. Déjà sur le cachet de Kofi. Le cachet devrait être payé avant que Kofi, en partie, avant que Kofi ne vienne à Abidjan, et en totalité, c'est-à-dire le solde avant sa prestation. Ce qui a été exécuté par la production, Kofi a reçu entièrement son paiement. C'est ce qui a justifié sa présence sur scène. Kofi dit être descendu parce qu'il a vu les caméras le filmer. Le contrat aussi est très clair là-dessus. Et justement, c'est le rendez-vous qu'on avait ce matin avec Kofi pour essayer de parcourir tout ça. Le contrat est très clair à son article 11. Et je vous le lis. L'organisateur aura le droit d'utiliser le nom et l'image de l'artiste pour promouvoir l'événement. Alors, nous avions le droit de filmer notre propre événement pour lequel nous sommes producteurs. Et justement, ces images-là nous permettaient, comme le contrat le dit, de promouvoir l'événement. C'est-à-dire de faire un compte rendu, c'est-à-dire de faire des reportages, c'est-à-dire de montrer aux autres ce qui s'est passé, c'est-à-dire d'archiver, de garder des souvenirs et de montrer aux autres partenaires ce qui s'est passé à Abidjan by Night. C'est l'utilisation que nous devons faire de ces images et le contrat le stipule. Le contrat aussi protège Kofi. Parce que le contrat aussi dit
que ces images ne doivent pas être utilisées pour des besoins de merchandising. C'est-à-dire ne pas faire de support, de DVD ou ne pas le vendre à des chaînes. Mais pour qu'il y ait image, pour nous et pour lui, il nous faut d'abord filmer. Ensuite, après le film, nous l'utilisons conformément au contrat ou nous ne l'utilisons pas conformément au contrat. En ce moment, Kofi, en tant que professionnel, peut recourir à la justice pour rentrer dans ses droits. Mais ce pourquoi il a été payé, ce pourquoi il était sur scène, était de faire plaisir aux Ivoiriens. Et pour ça, il a été payé. Kofi est descendu de la scène parce qu'il souhaitait encore faire du chantage de dernière minute pour gagner encore de l'argent. Sur scène, séance tenante, Kofi nous a demandé ou a exigé la somme de 12 millions pour pouvoir être filmé. Nous n'avons pas voulu rentrer dans ce énième chantage qui n'était pas conforme au contrat qu'il a lui-même signé. Et pendant que Kofi nous réclamait sur scène ces 12 millions pour être filmé, nous avons été surpris de voir que Kofi est arrivé avec un caméraman qui n'était pas accrédité pour l'événement, pour le filmer sur l'événement. Et donc Kofi avait un caméraman pour le filmer dans notre événement et nous, producteurs de l'événement, n'avons pas le droit de le filmer. C'est purement et simplement de la mauvaise foi. J'aimerais interpeller nos autorités. J'aimerais interpeller les Abidjanais. Derrière les concerts, derrière l'événementiel, il y a de vraies entreprises, tenues souvent par des jeunes, sans moyens, sans gros financement, qui emploient d'autres jeunes. L'événementiel, c'est Abidjan by Night par exemple, c'est plus de 300 emplois pendant l'événement. C'est des techniciens, c'est des logisticiens, c'est de la sécurité. J'aimerais remercier nos partenaires, nos partenaires sponsors qui nous appuient sur ce genre d'événements culturels et qui permettent aux Ivoiriens de vivre certains instants. J'aimerais par la même occasion aussi remercier des mécènes comme M. Ouattara Draman qui font beaucoup que la culture et qui appuient nos actions. Nous avons été sollicités principalement ce matin pour assister la direction de ce festival dans le cadre des négociations pour aboutir à un règlement des différends qui opposait à l'artiste Antoine Abepa Mumba du Koffi Olomide. Et ayant constaté ensemble la fuite nocturne de cet artiste-là, nous avons été sollicités dans un deuxième temps pour initier les procédures appropriées pour obtenir la sanction de ces agissements-là. D'un point de vue juridique, il faut préciser que ces agissements sont susceptibles de constituer une infraction à la loi pénale. Elles constituent également une rupture abusive du contrat qui a été signé entre l'artiste et la direction du festival. Je voudrais ajouter qu'il y a eu des invectives, des injures publiques qui ont été proférées à l'encontre de M. Ouattara par l'artiste Koffi Olomide sur les ondes d'une radio de la place. Et pour tout cela, les procédures appropriées seront initiées et nous comptons sur la justice de notre pays pour que justement justice soit faite.